Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, un petit spécial, on a reçu 2 invités. La première est Dr. Woleski, qui est une chirurgienne orthopédique spécialisée en pieds et chevilles, qui travaille principalement au Jewish, mais dans le réseau McGill. Et le deuxième, c'est un résident en chirurgie orthopédique, donc Dr. Montreuil, qui fait sa chirurgie, son programme en ce moment à McGill. Ouais, puis là, tu sais, si vous avez écouté notre saison 1, vous avez pu peut-être entendre que c'était peut-être notre spécialité mal aimée un peu de la saison 1, qui avait eu un peu de... Il y a les côtés négatifs, mettons, de la chirurgie orthopédique qui avait été amenée en saison 1. Donc là, on avait 2 personnes pour essayer de défendre leur spécialité, puis je pense qu'ils ont bien fait ça. Là, on a réussi à quand même bien découvrir la spécialité, autant à travers du point de vue d'un résident que du point de vue d'un médecin qui pratique ça depuis quelques années. Oui, c'était vraiment intéressant de voir cette double perspective. Donc, on vous suggère fortement d'aller écouter l'épisode. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Parfait. Donc, bonjour. Merci beaucoup, Dr. Woleski et Dr. Montreuil, d'avoir accepté de venir nous voir aujourd'hui. Donc, pour les gens qui savent pas, parce que c'est spécial, absolument, on a juste un staff, mais là, on a aussi un résident avec nous. On va pouvoir avoir les 2 perspectives. Oui, exact. Puis on a aussi juste commencé par savoir pourquoi vous avez choisi l'orthopédie. Comme dirait votre parcours en med school, qu'est-ce qui vous a allumé, qu'est-ce qui vous a décidé d'aller vers cette branche-là? Veux-tu commencer? Ouais, c'est plus frais pour ça. Exact. Si on oublie le choix d'aller en médecine, je dirais que, tu sais, comme on parlait un peu tantôt, moi, je dirais que quand on fait les études en médecine, rapidement, on commence l'externat, puis là, c'est là qu'on fait le choix. La première décision, je pense, c'est de savoir si on est plus quelqu'un de médical, incluant la médecine de famille, les spécialités médicales, ou plus chirurgicales. Fait que je dirais que ça, c'est la première décision à prendre. Moi, rapidement, j'ai adoré la salle d'opération, j'ai adoré les problèmes qu'on fait fixer. Il y aura beaucoup de franglais, là, mais il y a les problèmes qu'on peut régler en salle d'opération. J'ai adoré ça. Puis là, comme je disais tantôt, je conseille à tous les externes de tout essayer, de ne pas se fixer sur une spécialité en premier, d'essayer toutes les spécialités. Donc moi, j'ai fait des stages de chirurgie cardiaque, neurochirurgie, chirurgie plastique. Et puis là, j'ai fait de l'orthopédie, puis là, ça a été vraiment un gros clic. Et puis après ça, une fois que tu as tout essayé, là, tu peux dire, j'ai tout essayé, je vais me focusser sur quelque chose. Donc la première année d'externat, donc Med 3, qu'on peut dire dans le réseau McGill, où moi, j'étais à l'Université de Montréal, mais la première année d'externat, c'est là que tu essayes tout et là, tu réalises la spécialité qui t'intéresse le plus. Moi, c'était l'orthopédie. Puis après ça, tu fonces là-dedans, si c'est ce que tu aimes. Et puis, ça serait le conseil que je dirais. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai découvert que j'aimais vraiment la chirurgie. Et puis, dans la chirurgie, après ça, j'ai adoré l'orthopédie. Puis, on pourrait en parler tantôt, mais la manière qu'on règle les problèmes, que ce soit en pied-cheville, en trauma, en cancer, c'était vraiment un charme pour moi. Fait que c'est comme ça que j'ai navigué dans l'externat pour appliquer en orthopédie. Oui, similaire, mais un peu différent. Moi, tous mes mentors, avant la médecine, puis au début de la médecine, c'était tous des internistes. Fait que j'avais fait comme un mini projet de recherche ou quelque chose. Fait que là, j'arrivais en médecine comme ça, mais là, je me ramassais à la clinique de médecine sportive pas mal. Là. Je jouais au volleyball universitaire dans ce temps-là. Puis, je connaissais pas mal la clinique. Fait que là, je voyais les gens passer pendant que je faisais ma physio. Là, il y avait des cliniques médicales. Là, j'étais comme, OK, c'est intéressant. Là. Ils examinaient les genoux, les épaules. J'étais comme, OK, intéressant. Fait que, là, ça a progressé de là. J'avais vu, j'ai décidé de faire comme une journée avec le chirurgien qui venait, parce que la plupart des gens étaient médecine sportive, de branche de médecine familiale. Puis là, il était comme, I can fix it. Là, j'étais comme, il peut réparer ça. Puis là, tu sais, au fur et à mesure qu'on voyait des patients, il y avait des patients qui avaient été opérés, tu sais, un croisé, quelque chose. Puis là, c'était comme, il était neuf. Fait qu'ils sont passés d'une chose à l'autre. Là, j'ai dit, c'est super intéressant. Fait que là, je me suis fait inviter à la salle d'opération, même un peu
avant, c'était comme en début de 2e année, là, avant qu'on fasse nos stages, là, vraiment. Puis là, j'étais comme, OK, c'est très cool. J'ai toujours aimé l'anatomie. Fait que là, j'étais comme, très cool. Mais au fur et à mesure, je me suis fait dire, tu sais, nice girls don't do orthopedics. Tu sais, c'est comme, faut que tu trouves quelque chose d'autre parce que orthopédie, surtout dans ce temps-là, moi, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai faite. Encore en franglais, là, c'est comme, strong as a bull and half as smart. Là, c'était comme la vision des autres que les autres avaient de l'orthopédie. Puis là, j'étais comme, je suis bonne à l'école, puis je suis tranquille, je suis pas, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de place. Fait que j'étais comme, je vais essayer de me trouver quelque chose d'autre à faire. Et là, j'ai passé dans toutes les autres spécialités. J'ai décidé, c'est ça. Au début, on se demande, est-ce que je vais faire une spécialité ou est-ce que je vais faire la médecine familiale un peu? Puis là, moi, j'avais décidé que je voulais faire comme beaucoup sur quelque chose de plus étroit. Fait que pour moi, c'était comme, ça allait pas être la médecine familiale, mais ça allait être une spécialité. Puis là aussi, est-ce que je suis thinker, tu sais, comme doer ou un peu des deux? Fait que là, j'étais un peu des deux. J'aimais aussi d'autres domaines comme la radiologie, j'aimais beaucoup, là, parce qu'il y a comme un peu côté investigation, tu sais, on sait pas, puis là, on cherche. Puis là, je trouvais que l'orthopédie, ça mettait le tout ensemble. T'sais, on fait beaucoup de radiologie, mais après, on prend ça, puis on décide de faire quelque chose avec. Fait que pour moi, c'était ça. Fait que j'ai regardé d'autres domaines, mais finalement, j'étais comme, je m'en fous, c'est ce que j'aime, là. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassée là-dedans un peu. Là, ouais. Moi, je joue quand même un peu sur le mythe, justement, que les orthopédistes, c'est comme, sont rough, puis ils utilisent pas vraiment leur médecine. Est-ce que je trouvais que c'est vrai ou pas, ou à quel point, mettons? Vraiment pas. La preuve, c'est que là, les programmes changent, puis maintenant, il y a beaucoup de femmes en orthopédie, beaucoup de collègues dans les programmes de résidence femmes. Je dirais que pour être bon en orthopédie, il faut d'abord réfléchir pour faire un certain geste chirurgical ou une action bien pensée, bien réfléchie, tu n'as pas besoin de forcer. Après ça, est-ce que ça nécessite une stamina, une endurance physique? Oui, mais ça, c'est pas rapport au gender, au sexe. Ça rapport à quelqu'un qui travaille physiquement, qui aime être concentré, des salles d'opération, malgré qu'en orthopédie, c'est long, mais c'est pas si long comme la chirurgie cardiaque ou la neurochirurgie, mais il faut être habitué au mode de vie de la salle d'opération. Ça, c'est physique, mais encore une fois, aucun rapport entre les hommes et les femmes. Mais non, et surtout pas la force. Surtout pas la force. Puis aussi, on a souvent les tops de classe aussi qui viennent en orthopédie. Alors, je pense que malgré ce que les autres pensent de nous, c'est un peu old school aussi. Là. Il y avait comme un type orthopédique. Mais là, quand on regarde dans nos congrès, quand on regarde dans nos hôpitaux, il y en a de toutes les sortes. Là, comme, il y a des petits orthopédistes, il y a des grandes orthopédistes, il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y a comme quelque chose là-dedans pour tout le monde. Puis c'est ça, je pense que ce que les autres réalisent pas, c'est... oui, on connaît notre anatomie, mais souvent, il y a comme un déchiffrage. Là, c'est pas toujours évident ce que les gens ont. Il y a comme aussi un diagnostic différentiel. Il faut qu'on décide quels examens, comment interpréter. On interprète souvent nos propres examens. Alors, je vais commander une résonance magnétique parce que je me demande si c'est X ou Y. Puis là, oui, j'ai le rapport du radiologiste, mais je regarde les images, puis je suis comme, souvent, c'est comme une certaine biomécanique. En ortho, c'est ça, c'est comme, il y a l'anatomie, la biomécanique, puis là, on met le tout ensemble quand on regarde les images. On est comme, ouais, c'est vraiment ça. Puis là, on a le diagnostic, mais là, il faut décider quoi faire et le faire. Fait que il y a un côté très technique aussi. C'est un peu physique aussi, j'ai l'impression. Pour être clair que tout soit bien aligné, dans les bons angles, tout ça. Parce que tu veux pas que ce soit un petit peu croche, là, ça ouais. C'est ça, c'est que je pense que ça prend certaines habiletés, mais il y a beaucoup de gens qui ont ces habiletés-là qui le réalisent pas. Tu sais, quelqu'un qui regarde, tu sais, mettons l'image derrière vous, là, puis qui dit, tu sais, c'est un peu croche, là. Tu sais, on est à 5 degrés. Il y a d'autres gens qui sont comme 5 degrés, ça. Tu sais, il y a comme un certain, ça prend comme un 3D, là, de comprendre un peu, parce qu'on fait beaucoup de gestes dans notre domaine sous radiographie aussi. On appelle ça la fluoroscopie. Alors, c'est comme, on ouvre mini, puis
on utilise la radiographie pour nous diriger. Fait que c'est un peu comme les jeux vidéo, là. S'il y a comme, on regarde pas nos mains pendant qu'on joue, on regarde un écran. Fait que c'est la même chose sous fluoro ou sous arthroscopie. Alors ça, c'est les caméras puis les outils. Fait qu'on regarde pas nos mains, on regarde un écran. Puis là, on doit avoir comme une certaine habileté comme pour... Mais ça s'apprend, mais il faut que l'intérêt soit là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cet intérêt-là, qui le savent peut-être pas, mais une fois qu'ils l'essaient, ils sont comme « Ah, c'est cool, OK, c'est intéressant. » Fait que c'est pas tout technique, mais il y a quand même un volet technique, mais c'est quelque chose que, tu sais, les habiletés s'apprennent. C'est pour ça qu'on a une résidence de 5 ans, puis des gens vont faire un fellow. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de faire quand on commence, mais on l'apprend comme on apprendrait un jeu vidéo, là. À l'inverse, est-ce qu'il y a des caractéristiques qu'un étudiant, vous pensez qu'il doit absolument avoir pour pouvoir aller en résidence en orthopédie? Pour être sur le comité de programme ensemble, on évalue autant les résidents. Non, mais c'est vrai, on va pas faire le critère ABC. Non, mais je pense qu'en général, il faut avoir un intérêt, il faut être énergique, il faut avoir un intérêt en anatomie, avoir une très bonne communication, comme beaucoup d'autres spécialités en médecine, mais il faut avoir une belle relation avec le patient, parce que peu importe la chirurgie que tu fais, avant tout, tu as une relation avec le patient, tu lui expliques la chirurgie, tu lui expliques le but de la chirurgie, puis souvent, en particulier, Dr. Volesky, les opérations que vous faites en sports ou en pied-cheville, le patient, il est partner dans son opération. Après son opération, il va avoir de la physio à faire. Dr. Volesky va faire le plus beau ligament croisé antérieur possible, mais si après ça, le patient, il ne suit pas les conseils, c'est pas très bon. Fait que moi, j'ai une autre qualité que je dirais, c'est d'être un bon communicateur, une bonne relation avec le patient, parce que ça, pour moi, c'est autant important dans le soin périopératoire. Fait que fait que encore une fois, ça n'a aucun rapport avec les aptitudes physiques. Mais c'est plus du visio-spatial, du psychomotor skills, puis communication, puis de l'interanatomie. C'est ça. Il n'y a pas comme dans un line-up, on n'aurait pas dire « elle », puis lui. Là. Non, mais c'est comme... C'est ça. C'est comme n'importe quel domaine. Il y a des gens qui seraient bons en 10 domaines différents. Là, c'est correct. Il faut que ça... une fois c'est pas juste de choisir sa résidence, mais justement, comme souvent, les gens savent pas ce que c'est un domaine. C'est super, les podcasts que vous faites, là, mais non, parce que souvent, on sait pas ce que ça fait un orthopédiste, un radiologiste et tout ça. Parce que quand t'es là-dedans, en théorie, c'est pour les 30-40 prochaines années. Fait qu'il faut que ça convienne. Il faut bien choisir. Puis le plus d'informations qu'on a, le mieux que c'est, là, évidemment. Fait que c'est ça. Fait en ortho, il y a des gens qui nous arrivent de plusieurs comme directions différentes. Comme il y a des gens qui aiment beaucoup la radiologie, mais c'est pas assez, ils veulent faire quelque chose avec la radiologie. Il y a des gens qui, c'est ça, ils aiment tout ce qu'il y a comme 3D. Il y en a qui étaient des ingénieurs, tu sais, avant de faire la médecine, mettons, puis côté génie, puis soit les outils qu'on utilise ou les implants qu'on met, ça les intéresse beaucoup du côté comme biomaterials, puis c'est ça. Il y a d'autres gens qui arrivent parce qu'ils sont sportifs, puis tu sais, ils ont eu leurs blessures, leur chirurgie, ça les intéressait beaucoup, ils voulaient en savoir puis en faire davantage. Fait il y a comme plein de directions différentes par lequel quelqu'un peut arriver pour faire une carrière en orthopédie, là, mettons. Ça, c'était une question que je me posais aussi. Est-ce qu'il faut avoir un intérêt pour le monde du sport pour aller en orthopédie? Non. Moi, je trouve que c'est le meilleur exemple. On parlait d'aptitude visio-spatiale. Souvent, le cliché, ça va quelqu'un qui a fait du sport, là, qui va avoir une aptitude à coordonner ou faire la hand-eye coordination. Mais on a vu des gens qui sont, mettons, pilotes ou sculptures, artistiques. C'est tout dans n'importe quel domaine de ta vie, tu peux développer ces aptitudes-là. Fait que par rapport à la question du sport puis comment ça peut être améliorer tes aptitudes psychomotrices, oui et non. Oui, mais comme n'importe quel autre hobby ou domaine dans lequel tu te façonnes. C'est pas nécessairement la population sportive non plus que vous voyez plus. Non, pas nécessairement. Dépendamment de la sous-spécialité. Des bébés aux aînés qui se cassent la hanche. Il y en a comme... En ortho, on est combien de sous-domaines? 7 gros sous-domaines à peu près, là. Fait qu'il y a arthroplastie, c'est les remplacements d'articulation. Surtout, la plupart des gens, quand ils font ça, ils vont faire comme hanche et genoux. Fait que ça peut... C'est comme un peu le middle age
Tu sais, il y en a chez les plus jeunes, il y en a chez les plus vieux 50 et aussi. plus, Là. ouais. La plupart, il y a comme la médecine sportive qui est devenue plus arthroscopique. Alors ça, c'est on met les caméras dans les articulations, puis on fait des gestes avec tout qui est comme un peu camera guided. Il y a la colonne, fait que ça, c'est des gros chirurgies. C'est un peu partagé entre neurochirurgie puis orthopédie. Là. Il y a comme un crossover. Il y a pédiatrique, fait que c'est un peu n'importe quoi qui est dans les articulations, dans les os chez les enfants. C'est comme sa spécialité à part. Il y a tumeurs orthopédiques et autres. Qu'est-ce qu'on a? Membre supérieur. Fait que comme, des fois, c'est le coude aussi, mais surtout la main, poignet-main. Pied-cheville, c'est un autre domaine qui est un peu à part. Moi, c'est une de mes spécialités. La trauma. La trauma. Fait que ça, c'est... Tout le monde, dans notre système canadien, en tout cas, la plupart des gens sont associés avec un hôpital, alors ça va faire de la trauma, dépendant de ton hôpital. Des fois, c'est des multi-traumas, comme accidents d'auto, puis sont fracturés de la tête aux pieds, mais ça, c'est juste certains hôpitaux. Puis d'autres hôpitaux, c'est traumato comme quelqu'un se casse la cheville. Bon, mais on répare la cheville. Fait que c'est fait par pas mal tout le monde, mais après, il y a des cassures qui sont... Il y a des spécialistes dans les cassures qui font les fractures plus complexes, disons. Okay. Fait qu'il y a comme des niveaux, comme à l'école, là, et tout. Vraiment, dans les traumas, il y a comme des niveaux de difficulté, disons. Fait qu'il y a des gens qui se spécialisent dans ce qui est le plus difficile. Puis comment vous avez choisi, ou que vous êtes en train de choisir, dans le fond, vos spécialités? Est-ce que c'est justement le type de chirurgie qui guide plus le choix, ou si comme les types de conditions qu'on peut voir en clinique, puis le type de population? Les deux. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs dans cette décision-là. Il y a un mentor à moi qui m'a souvent dit, c'est surtout avec les permis de pratique qui sont un enjeu au niveau du gouvernement. Il dit, il faut que tu décides 3 choses. Dans le fond, c'est quoi ta spécialité que tu veux faire? Où est-ce que tu veux travailler? Puis aussi, c'est dans quel type de milieu, si c'est communautaire ou académique. Ça serait super cool d'avoir l'opinion de quelqu'un de communautaire qui travaille, mettons, à Saint-Jérôme ou Rouyn-Noranda en Gaspésie, qui fait de l'orthopédie. C'est une pratique différente. Fait que moi, personnellement, c'est ça mon choix que je voulais faire. Moi, j'adore enseigner. J'adore par mes mentors, comment que le programme est bâti. Je veux contribuer à ça. Fait que fait que là, je veux travailler à Montréal. Après ça, dans les spécialités que j'ai beaucoup aimées, il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimées. Mais ce qui m'a vraiment accroché, c'est les très grosses opérations puis les grosses reconstructions. Fait que ça, c'est en onco, en cancer. Fait que, puis après ça, les reconstructions, j'aurais pu les faire juste en arthroplastie, comme Dr. Lasky disait. Puis ça peut être quelque chose que je pourrais faire également. Donc, là, après, j'ai dit, bon, j'ai trouvé ma spécialité, le milieu. Fait qu'après ça, il faut trouver un hôpital ou un centre. Puis ça, c'est la partie difficile, que c'est pas moi qui décide. Mais bon. Fait que moi, c'est ça un peu le thought process. Mais encore une fois, tes aptitudes et ta communication, tu peux les apporter à plein de domaines. Mais c'est comme ça que tu choisis. T'sais. Si tu dis, moi, je vais être absolument à l'hôpital Jewish et puis je vais faire de l'académique, ben là, ils vont peut-être me dire, OK, là, Julien, on a besoin de quelqu'un qui va faire du membre supérieur ou de la trauma ou quelque chose. Finalement, il y a des affaires qui nous attirent un peu plus par le profil. Des fois, c'est une chose que j'avais décidé en arthroplastie, par exemple. Maintenant, ça se fait en chirurgie d'un jour, mais tu as toujours beaucoup de patients hospitalisés la plupart du temps, pendant quelques jours. Fait que aussi, les pratiques sont un peu différentes. Ça dépend si tu veux faire comme plus de temps à l'hôpital, plus de temps au bureau. Ça dépend de beaucoup de choses. Un peu comme pendant la médecine, tu fais des stages différents. Puis là, tu sais, il y a des affaires dans tous les profils qui nous intéressent moins. Fait que nos spécialités, on les choisit un peu par rapport à ça. Puis en plus, comme quelqu'un de communautaire qui ne travaille pas dans un milieu universitaire, des fois, ils vont avoir un intérêt, fait qu'ils font surtout de l'épaule, ou ils font surtout les remplacements d'articulation hanche et genoux. Mais il y en a beaucoup qui font quand même comme c'est beaucoup plus général. Fait qu'ils aiment un peu de tout, fait qu'ils vont rester... C'est un peu comme la médecine familiale va toucher un peu à tout. Fait qu'en orthopédie, il y a des gens qui se sous-spécialisent pas nécessairement parce qu'ils aiment un peu de X, un peu de Y, puis s'arrangent dans leur carrière, tu sais, plus tard dans leur milieu de travail pour faire un peu de tout, là, aussi. Fait qu'on est comme... C'est pas... Tu sais, on rentre pas en orthopédie pour être obligé de choisir, tu sais, la chirurgie du gros orteil, là. Tu sais, comme c'est un peu... on peut rester général ou on peut, comme, se dédier à quelque chose d'assez spécialisé. Fait que ça, c'est comme plus tard dans le cheminement, puis c'est ça. Moi, ce qui m'avait attiré, comme je disais, je suis rentrée un peu par la médecine sportive, puis j'étais pas gamer, mais je trouvais ça cool, les jeux vidéo, là, les manettes et tout ça.
Fait que, comme toutes les chirurgies arthroscopiques, ça m'intéresse beaucoup. Le fait de ne pas regarder mes mains pour aller faire quelque chose à l'intérieur d'une articulation, je trouve ça très cool. C'est ça. Puis je fais beaucoup de pieds-chevilles. Puis dans le temps où je finissais ma résidence, justement, il n'y avait pas grand monde. C'était comme un growth field parce qu'on sentait que ça laguait derrière les autres domaines en orthopédie. C'était pas, tout ce qui avait été fait comme ça depuis très longtemps. Puis on sentait que, une vague s'en venait. Là, j'étais comme... Je veux wanna ride it. Je veux puis c'est ça, justement, dans les 20 dernières années, ça a vraiment progressé côté technique, côté ce qu'on peut faire là-dedans. Puis ça continue là aussi, mais c'était comme un peu... il y avait très peu de gens qui le faisaient au Canada. Quand je finissais, j'avais quelqu'un comme dans le programme de McGill où j'avais fait ma résidence qui en faisait. Mais là, j'étais comme, OK, c'est intéressant. Puis je peux mélanger ça avec autre chose aussi pour comme arriver à quelque chose que j'aime. Ouais. Fait qu'il y a encore beaucoup d'avancements. Vous venez de dire que c'est un domaine qui est en essor, mais en orthopédie en général, quelqu'un qui aime la recherche ou qui aime voir un peu les choses, c'est pas un domaine qui est statique. Là. Ça avance encore beaucoup en ce moment. Ben, c'est sûr, comme tout en médecine, mais je peux parler pour l'orthopédie en termes d'innovation, c'est assez impressionnant ce qui se fait. Là, puis tu peux séparer la recherche autant en sciences de base, tu peux travailler en sciences cliniques, puis aussi en innovation. Fait que dans tous ces trois domaines-là, en recherche, là, il y a des avancées qui sont incroyables, que ça soit les soins pour les amputés avec des prothèses myoélectriques qui contrôlent. Là, c'est comme une affaire de Star Wars, mais on le fait pas vrai. Là. C'est pas des jokes. C'est ça. Pas nous. Ben, ça se fait. Là. Et puis, plein de choses comme ça qui se développent en radiologie. Des trucs comme qu'on prenait pour acquis, mais les imageries qui donnent beaucoup de radiation. Mais là, maintenant, il y a plein de nouvelles technologies qui font qu'une imagerie va être super 3D, haut de gamme, sans vraiment bombarder le patient d'ondes radio. Fait que c'est toutes des choses comme ça que ça fait partie où les prothèses haut de gamme qui sont durables, au lieu de durer 5 ans, ils vont durer 30 ans. Fait que ça va être cool aussi, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de recherche avec les matériaux, puis les façons de les implanter. Puis aussi, côté clinique, il y a beaucoup de comme outcomes research, là, tu sais, pour voir comment les patients vivent ça. Fait que c'est comme un gros push en orthopédie aussi. Fait que c'est pas juste comme côté scientifique, matériaux, façon d'implanter. Tu sais, est-ce que 2 vis, c'est mieux que 3 vis? Ça se fait tout le temps, là. Mais aussi, comme de l'autre côté, c'est plus humain, là, pour voir comment les patients vivent, tu sais, telle chirurgie, puis est-ce qu'on peut améliorer la façon de vivre ça, puis la réussite, là, tu sais, du point de vue du patient. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de patients qui, si c'est une blessure, tout ça, qui veulent revenir à un état fonctionnel à 100%, là, alors que dans d'autres chirurgies, parfois, dans d'autres domaines, c'est peut-être moins le cas. Peut-être le patient est déjà plus malade. Je pense qu'en orthopédie, on peut vraiment passer de comme A à B en ayant... c'est un rétablissement pratiquement complet si le patient est dedans. C'est ça l'objectif. C'est tout le temps comme ça. Dr. Valesky, toutes les chirurgies de Dr. Valesky sont... bonne plug. J'imagine. Non, mais oui, c'est ça le but. C'est ça qui est le fun aussi. C'est challengeant, hein, mais c'est ça qui est le fun. Pour les gens... Moi, je trouve, comment dire, je dis souvent comme je suis impatient parce que j'aime ça quand il y a un problème, puis on peut le régler tout de suite. T'sais, une fracture, là, tu vois, tout plein de morceaux, tu fais le puzzle, tu fais les plaques et vis ou le clou, puis là, après l'opération, bon, si tu regardes la radiographie, bon, c'est droit, c'est réparé, on attend que ça guérisse. Ou en pied-cheville, quelqu'un qui va avoir de la difficulté à bouger son articulation, puis là, Dr. Valesky va identifier une espèce d'un os additionnel ou un ostéophyte ou quelque chose d'aller enlever, elle l'enlève, là, tout d'un coup, wow, le pied bouge. Fait que, tu sais, pour les impatients, on sait tout de suite que tu as fait quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas tout le temps parfait, là, mais c'est ça le but. On aimerait ça. Puis niveau équilibre de vie, là, c'est comment l'orthopédie? Chacun vit ça, je pense que dans n'importe quel domaine, de façon très différente. Ça dépend des priorités des gens. Ça dépend de notre milieu hospitalier, de nos collègues. Ça dépend de plein de choses. Fait que moi, je peux comme parler pour moi puis les collègues que je vois, mais je dirais c'est pas nécessairement différent d'un autre collègue chirurgical ou mes amis en médecine qui étaient comme une chance que j'ai pas fait de la chirurgie. Je suis comme, ben, tu es encore à l'hôpital puis moi, je suis chez nous. Fait que, non, je pense que c'est très variable d'un centre à l'autre, c'est variable d'un mois à l'autre, ça dépend de nos priorités. Fait que je pense que finalement, ça dépend du groupe avec lequel on est parce qu'on a des obligations
c'est de couvrir le on-call, mettons, l'urgence, comme les affaires qui rentrent, c'est d'assurer une certaine couverture, c'est de faire assez de cliniques pour que, les gens qui rentrent de l'urgence ou les gens qui ont besoin de voir un orthopédiste, qui attendent pas trop longtemps, c'est de faire assez de chirurgie, mais là, chacun va décider, comme, moi, je suis capable d'en voir 60 par journée, l'autre, je suis capable d'en avoir 15. Là. Ça dépend de la complexité des cas, ça dépend de nos priorités, si on doit quitter parce qu'on a des jeunes enfants ou quelque chose. Finalement, ça dépend de nos collègues puis l'entrejeu entre tout le monde. Là. Fait que je dirais, moi, je peux vraiment pas me plaindre de ma qualité de vie. Là. Oui, il y a des moments qui sont plus occupés, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde en médecine. J'ai des collègues qui travaillent 3 jours semaine, j'en ai qui travaillent 6,5 jours par semaine. Là, fait que c'est pas... Avant, les spécialités chirurgicales, c'était comme, c'est mortel, là, tu vas avoir aucune vie. Mais je pense pas que ça soit comme une plus qu'une autre, là, nécessairement. Puis ça dépend de chaque personne, puis les personnes autour d'eux, là. Ouais. Puis dans la résidence, parce qu'on entend souvent que c'est une résidence quand même. C'est pas trop blanc, là. Non, mais quand t'arrives à la fin de la résidence, les gardes un peu s'allègent, mais c'est tout le temps ça le challenge, les fameuses gardes, c'est en chirurgie. Il y a un choix personnel de... Ça, c'est pas médecine. J'ai des amis ingénieurs, avocats qui travaillent en finance, qui travaillent autant plus que n'importe quel médecin que je connais. Fait que c'est un choix personnel pour répondre aussi à la première question de à quel point je travaille, à quel point je m'investis dans ma job. Fait que ça, après ça, si tu décides que tu veux t'investir dans ta famille, dans les sports, dans l'escalade, dans la sculpture, tu fais ce que tu veux. Puis ça, je pense pas la chirurgie qui te force à faire ça, sauf que tu les gardes. Fait que comme patron, quand on dépend du milieu, la garde revient une fois sur 4, une fois sur 6, une fois sur 12. Fait que ça l'affecte un peu. Mais comme résident, t'as pas vraiment le choix. C'est tout le temps une fois sur 3, une fois sur 4. Fait que ça revient vite. C'est 2 week-ends par mois. Fait que c'est difficile. Fait que là, de toute l'importance d'avoir un bon réseau social, de prendre soin de ton corps, de te coucher tôt, de faire des sacrifices. Mais quand t'aimes ce que tu fais puis t'aimes ton training, ben moi, c'est le même que je le vois après 5 ans. Là, c'est que les samedis je veux pas dire que je perds, mais les samedis que je suis à l'hôpital puis que je travaille fort, mais en même temps, j'adore ce que je fais. T'sais. Puis après, je reviens puis je texte ma blonde puis je suis comme, j'ai manqué ci, j'ai manqué ça, mais j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait puis on a aidé du monde. Fait que bon. Fait que si t'aimes ce que tu fais, habituellement, ça passe bien. Puis après 5 ans, ça va bien. Puis tu as du bon support. Puis entre collègues, on s'aide beaucoup. On se supporte. Puis les patrons, ils nous aident beaucoup. Fait qu'en général, oui, c'est difficile. Surtout les gros horaires, les gardes, les 24 heures. Mais ça s'allège vers la fin. Fait que R1, R2, j'aurais peut-être parlé différemment, mais là, R5, là, ça s'allège. Mais est-ce que c'est vraiment plus difficile qu'une autre spécialité en résidence? J'ai l'impression que la résidence, ça revient un peu un temps qui est quand même difficile dans toutes les spécialités. Il faut définir difficile. Il faut définir difficile. C'est intimidant. Là, tu progresses. Au début, tout est une première fois. Puis après ça, la difficulté change. Là. Après ça, à mon niveau, c'est plus d'avoir de l'indépendance, puis d'avoir la confiance, puis de commencer à se séparer du patron. Mais après ça, physiquement, c'est difficile. Des fois, t'as pas dormi. Là. Même si t'es le plus motivé de la gang, tu vas t'endormir. Fait que physiquement, c'est difficile. Mais encore une fois, je reviens au point que tu dors bien, tu manges bien, tu fais attention à ton corps. Puis moi, j'ai fait beaucoup de sport dans le temps, mais je le compare un peu à un mode de vie un peu athlétique. Des performances. Ouais, j'aime pas le mot performant, mais tu sais, sain. Mode de vie sain. Ouais. Tu te couches tôt, tu peux pas mal manger, sortir. Pour pouvoir garder le rythme à long terme. Ouais. Mais je pense que ça a beaucoup changé, mettons, les comme 30 dernières années. Comme les gens qui étaient avant moi, ils étaient fiers qu'ils étaient de garde une fois sur 2, puis c'est dommage qu'ils ont manqué 50% des nuits, là, qui pouvaient, tu sais, comme c'était vraiment comme leur identité était tellement liée à la performance en résidence et tout ça. Puis là, il y a des règlements quand même qui se sont installés tranquillement. On essaie de respecter les limites. Ils peuvent pas faire plus que X gardes. Puis s'ils sont là toute la nuit, ben ils quittent. Il y a quand même au cours des dernières années. Puis là, je pense que la mentalité a changé. Comme le monde sont comme pas fiers de dire j'ai comme blasté à travers ça. C'est comme tout le monde est comme ben je vais faire ma part, mais c'est comme quand c'est fait, l'autre va rentrer faire ça. On a même des... Au bout de tout ça, c'est aussi que c'est pour le patient. Là. Au bout de tout ça, après 48 heures, s'endormir, 24 heures, c'est correct, mais après 48 heures, c'est pas safe. Puis ça a été prouvé par les études. Fait que, on écoute les études. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important. C'est pas sain. Fait que ça, je pense que c'est un bon shift qui s'est fait
au fil des années. Puis comparativement à d'autres spécialités chirurgicales, les gardes, mettons, est-ce que c'est vraiment occupé ou... Ça dépend. C'est variable. Ça dépend, ouais. C'est très variable, sans le moment de l'année. Nous, en ortho, on rit parce qu'il y a comme des temps morts un peu. Puis après le Grand Prix là, qui vient, tout le monde veut conduire comme un fou. Grand Prix pour la Saint-Jean. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que là, mois de mai, normalement, c'est un peu plus tranquille. Puis mois de juin, ça repart un peu avec les sports puis les activités d'été, là. Puis, en général, c'est très occupé. En général, la trauma, il y en aura toujours. Ouais. Dans les centres urbains, la traumatologie urbaine, il y en a vélo, moto, construction. Très, très occupé. Parc pour les enfants. Ouais, les parcs pour les enfants, trampoline, monkey bars. C'est vraiment... C'est très occupé. Puis aussi, quelque chose que moi qui m'a été une révélation, c'est qu'au début, tu penses, puis là, tu as une grosse fracture ouverte, là, tu penses que tu vas arriver là comme Batman, là, tu vas arriver, tassez-vous de là à la salle d'opération, je vais réparer l'os qui sort. Mais heureusement pour les patients, leur vie est souvent pas en danger de vie ou de mort. Fait que là, on tombe sur les listes opératoires d'urgence, puis ça finit que souvent, il y a des opérations entre la vie ou la mort qui prennent préséance sur les opérations orthopédiques. Même, tu sais, il y a d'autres exceptions que c'est urgent, mais en général, en orthopédie, c'est pas tant urgent. On va prioriser notre patient le plus qu'on peut. Mais je dis ça parce qu'en orthopédie, c'est une réalité que souvent, on opère un peu plus tard. Après les neurochirurgiens, après les chirurgiens thoraciques, chirurgiens cardiaques, chirurgiens généraux, que c'est des cas là. Il faut que dans la prochaine heure, le patient soit opéré. Tandis que nous, les fractures, on veut les faire le plus vite possible, puis on essaie d'avoir toutes les ressources pour pouvoir aider les patients le plus vite possible. Mais souvent, c'est quelque chose que j'ai réalisé qu'on passe un peu après tout le monde. Fait que finit par être Batman, mais parce qu'on opère la nuit et pas tu sais, on opère la nuit beaucoup plus tard. Ou à certains centres, c'est le lendemain. Ou le lendemain, ou t'attends. Mais des fois, c'est ça. Comme les centres de trauma comme Sacré-Cœur, l'hôpital général où nous, on travaille. C'est un peu plus occupé, là, ça roule. C'est une réalité. Sinon, de quoi ça a l'air un peu la balance clinique, salle d'opération, activité académique? De quoi l'horaire d'une semaine, par exemple, a l'air? Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, beaucoup de monde, quand on pense à la chirurgie, ils s'imaginent que vous êtes en OR tout le temps, puis que ça roule comme ça. Non, pas toujours. Pour les résidents, ça varie, là, mais je dirais 2 jours en salle d'op, normalement 1,5 à 3 là, par semaine, mais normalement, c'est à peu près, mettons, 2 jours par semaine en salle d'opération, 2 journées de clinique à 3, dépendant des autres. On remplit les journées qu'on n'opère pas, c'est des trous, là. Fait que là, on fait des cliniques de, tu sais, après la chirurgie, il faut qu'on revoie nos patients, il faut qu'on voit des nouveaux patients, il faut qu'on voit les traumas qui rentrent par l'urgence. Fait que ça va remplir 2 journées facilement. On peut faire plus si on veut. Il y a de l'enseignement dans les centres universitaires, il y a de la recherche pour ceux qui en font. Fait que c'est ça, côté administration aussi. Fait que ça dépend de tous et chacun des autres responsabilités qu'ils prennent, là, mais je dirais à peu près 2 jours semaine là, en salle d'opération. Des fois, on est content quand c'est un peu plus, puis d'autres fois, comme en pandémie, ça a été un peu moins là, pendant un bout de temps. C'est ça. Puis en résidence, c'est ce qui est... Ça dépend des stages. Tu sais, il y a des stages, en général, on est vraiment une courbe exponentielle d'apprentissage, surtout en salle d'opération. Fait qu'il y a des stages, ça va être en moyenne minimalement 2 à 3. Puis c'est pas rare les stages occupés qu'on va être 4 à 5 fois semaine en salle d'opération. On t'apprend, mais c'est dur physiquement aussi, comme je disais. Physiquement, en salle d'opération, on va être très concentré. T'sais. Fait que ça, c'est une autre chose. Mais c'est ça, peut-être 3 à 5 fois. Mais aussi, il faut faire de la clinique. C'est bien beau opérer, mais il faut être capable de... Il faut revoir les gens. Il faut voir les gens, savoir ce qu'on a fait, qu'est-ce que ça l'a fait, prévenir les complications, puis aussi faire les indications pour les chirurgies. Il faut décider quand opérer. C'est facile. On fait une prothèse de hanche, OK, mais il faut savoir quand la faire, pourquoi et comment. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins, mettons, de votre spécialité? Là? Si quelqu'un m'avait dit, comme il dit, mais c'est pas juste de ma spécialité. Je pense la paperasse, là, les formes. Tous nos patients ont un formulaire à faire remplir, là, si j'aurais su ça. Non, mais je pense que maintenant, c'est rendu dans tout, en médecine familiale, partout, comme en tout, là. Qu'est-ce que j'aime le moins? Qu'est-ce que t'aimes le moins? La paperasse aussi. Comme en orthopédie. En orthopédie? Ouais, c'est ça. Je suis comme, c'est trop parfait. On peut faire un autre podcast sur le système de santé et les frustrations qu'on a, mais ça, c'est pas l'orthopédie. C'est pas de l'orthopédie.
Moi, j'adore notre spécialité. J'adore travailler en équipe. Tu sais, on travaille beaucoup en équipe. Non, moi, il n'y a pas grand-chose, honnêtement, que j'aime pas. Peut-être, comme je vous dirais, là, le fait que souvent, puis ça, je relierais ça au fait qu'on manque de ressources, manque de salle d'opération, d'infirmières, d'inothérapeutes. Le fait qu'il manque de ressources, c'est que des fois, comme je disais tantôt, la priorité, on est en bas de la liste. Puis là on opère plus tard, ou des fois, tu es frustré parce que tu voudrais réparer la personne ou sa fracture, ou l'opérer plus vite parce qu'elle est en douleur, mais tu peux pas. Fait que ça, c'est frustrant des fois. Ouais. Mais, fait que ça serait la chose je pense que c'est ça. C'est plus les frustrations avec le système de santé, comme on le vit ici actuellement, que des affaires dans la spécialité elle-même. Là. Comme presque, c'est ça, toutes les petites choses qui... C'est vraiment pas... Là, en orthopédie, c'est vraiment comme des bugs dans le système de santé. Ce que j'aime le plus, moi, c'est ce qui m'avait attiré, c'est de comme... Tu sais, la personne arrive d'une certaine façon, puis elle sort réparée. Tu sais, comme elle sort différent. J'ai fait un changement concret dans la vie des gens. Puis moi, je savais en rentrant comme en résidence que c'est la plus grande chose que je recherchais. Comme j'ai dit, mes mentors étaient internistes, puis là, ils s'arrachaient les cheveux. Non seulement va-t-elle en chirurgie, mais elle va en orthopédie. Tu sais, c'était comme... Puis je vous ai parlé du vieux stéréotype, là, il était comme... Il en revenait pas. Mais pour moi, la différence, j'étais pas capable d'être sur un étage à jouer avec des potassiums que je vois. Tu vois pas le résultat quand tu augmentes un potassium de quelqu'un. Là. Ça paraît pas. Ils sont comme zéro différents avant, puis après, ils ont la même coupe de cheveux, ils ont la même. Ils allez vous se promènent de la même façon. Les internistes, ils vont vous chicaner. On a une coupe d'invités qui chialait un peu sur l'orthopédie. Il y a pas ça. Non, fait que c'est ça. Fait que ça comme, tu sais, il y a aucune différence visible ou concrète, là, en beaucoup. Fait que pour moi, ça prenait comme un changement concret qui était là à cause de moi. Tu sais, c'est quelque chose, un geste que je poserais, puis que là, fait que là, c'est toujours quelque chose qui me garde, tu sais, le matin, je me lève, puis je suis comme, je m'en vais en salle d'opération, je vais changer la vie des gens, là. Tu sais, comme, on niaise, là, mais on niaise pas parce que c'est vrai, là. Tu sais, on va changer les extrémités, puis avec ça, la vie des gens. Là. C'est quelque chose, eux, ils vont sentir la différence, et on va voir la différence. Le pied est aligné différemment, le ligament est stable. Fait que c'est comme tous des gestes qu'on fait qui sont comme une différence visible puis concrète. Puis moi, c'est ce qui me garde dans le domaine, ce qui me garde... Ouais. Non, je suis d'accord. Je l'ai dit un peu tantôt, c'est le même concept de voir tout de suite l'effet que tu fais sur le patient. Mais moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on est en médecine aussi pour aider les patients. Puis le partnership que tu as avec eux, je trouve qu'ils comprennent. Je trouve que c'est facile en orthopédie de comprendre le problème. Tu as une hernie discale majeure dans le dos, puis là, ta jambe, elle marche plus. Ben là, tu enlèves l'hernie discale, puis ça revient. Ou tu as une grosse tumeur. Tu sais, comme moi, j'aime beaucoup l'analyse des tumeurs. Puis là, on dit, OK, là, malheureusement, pour enlever la tumeur, il faut enlever ce muscle-là. Fait que là, on va perdre une fonction. Fait qu'il faut réfléchir à un moyen de redonner la fonction. Puis souvent, le patient, il comprend ça. Fait que je trouve que ça aide à la relation patient. C'est très concret, l'orthopédie. J'ai de l'arthrose, on y montre la radiographie, il dit « Ouh! » Au lieu d'avoir un bel espace, c'est frotte. Puis là, on lui dit « Regardez ça, là, ça frotte. » Puis il dit « c'est ça qui me fait mal. » Puis là, après, t'expliques. Fait que je trouve que dans le partnership avec le patient, c'est facile passer... Pas facile, mais c'est plus facile passer nos messages. Puis moi, j'aime beaucoup ça, l'orthopédie. Parce que tu parles au patient, tu montres les radiographies, puis c'est très concret. Puis après, tu montres ce que tu as fait, puis là, cool. Est-ce que ça va sonner à l'aéroport? Oui, c'est ça. La question classique. C'est bon. Puis sinon, parce que c'est quand même un domaine qui est contingenté, je pense, présentement. Je pense surtout en début de médecine. Là. Moi, j'ai l'impression que plein de monde dans notre classe veut aller en orthopédie. Comment vous avez fait? Toi, en plus, c'est plus récent pour te démarquer dans tout ça, puis de dire... C'est pas facile, mais comment dire? Reste toi-même. Moi, je dirais, reste toi-même. Moi, j'ai fait... Tout le monde pense qu'il faut que tu fasses la recherche, tu as un gros CV de recherche et tout ça. Moi, je pense que c'est d'être... bon dans plusieurs domaines, d'être une personne que les gens vont vouloir travailler avec. Puis c'est comme dans n'importe quel autre job, n'importe quelle autre spécialité, de rester toi-même, de dire à quel point tu aimes ça. Puis dans les entrevues, les gens voient ça. Fait que ça sonne facile. Mais après ça, c'est des contextes, des fois des chances, des astres qui sont alignés pour que ça fonctionne. Mettons,
pour venir à McGill en orthopédie. Mais si ça ne marche pas, j'ai des collègues, ça n'a pas marché la première année, ben là, tu as d'autres options. Puis là, tu fais d'autres stages, que ce soit clinique ou recherche, puis tu réessayes. Puis après ça, habituellement, encore une fois, quand tu montres à quel point tu veux, que tu es compétent, tu es bon, tu es le fun à travailler avec, habituellement, ça fonctionne. J'ai plein de belles histoires. Qui, comme dans l'histoire de McGill, qui sont passés, mettons, de médecine familiale, finalement, ils se sont rendus compte que c'était moins pour eux, qui sont passés en ortho, qui ont changé de spécialité, de chirurgie générale. Dans mon année, j'avais quelqu'un de médecine familiale qui avait switché en ortho, puis chirurgie générale, que quand il a vu l'ortho, il était comme... C'est plus cool, ça j'aime mieux ça. Il a switché. Fait que c'est toujours, des fois, on se rend compte que le choix qu'on a fait, c'est pas le meilleur, mais si on veut assez, souvent, il y a comme des façons de se retrouver là-dedans. Puis juste retournant à la question, là, comme comment se démarquer, là, je dirais comme de démontrer l'intérêt. C'est comme... C'est pas toujours évident, mais c'est facile à voir quand quelqu'un aime quelque chose. Fait que c'est comme... Ils sont impliqués, mettons, en salle d'opération, ils sont un peu comme... Ils sont à côté de nous, puis OK, on positionne le patient comment, puis est-ce qu'on a besoin de X, voulez-vous que je fasse le garrot? C'est comme de s'impliquer dans les petites choses, comme au quotidien, pendant les rotations, là. Je pense que ça aide beaucoup, et juste de démontrer un intérêt, de poser quelques questions, puis juste de comprendre un peu comme comment ça roule pendant les rotations, puis juste d'être aidant, là, comme parce qu'on a beaucoup de gens qui, comme, ça paraît qu'ils sont pas intéressés, ils sont comme contre le mur, ils regardent la journée passée, l'occasion, ils vont, mais ils sont pas, they're not in, ils sont comme, OK, ben, il est pas intéressé, voilà. Mais les gens qui ont vraiment un intérêt, il faut comme l'exprimer en faisant. C'est comme, je pense. Oui, puis comme on disait tantôt, il faut pas que ça soit forcé. C'est naturel. Comme on disait tantôt, tu vas voir, venir faire des stages à McGill, mais viens la gang à McGill, là, tu vas nous voir, ah cool, j'aime ça être avec eux. Puis là, tout d'un coup, tu vas être à l'aise avec la gang, puis tu vas être à l'aise avec la spécialité, tu vas être à l'aise avec le flow en salle d'opération, en clinique. Puis là, tu dis, ah cool, ça me plaît ça. Puis naturellement, les gens qui ont ce fit-là, on le voit tout de suite. Ils vont s'impliquer justement, puis ils vont être plus... Fait que c'est pour ça que moi je dis, restez vous-même, comme force-toi pas à appliquer dans une spécialité, puis tous les sacrifices qu'il y en a avec, si c'est pas naturel. Mais quand c'est naturel, je trouve que ça se voit, puis ça apparaît dans les applications. Mais je redirais après ça que c'est d'avoir un CV, être une personne intéressante, peu importe. Puis ça se voit dans l'application. Puis c'est pas juste la recherche. C'est très important là, que les gens qui écoutent ça pour les spécialités, c'est pas juste la recherche, ça peut être plein de choses. C'est qui que t'es comme personne, c'est qu'on regarde. Des bons conseils. Oui, certainement. Sinon, un dernier conseil pour ceux qui sont à notre stade, qui essaient de choisir leur spécialité en ce moment. Un peu. Tout essayer, comme je vous disais. Nous, on aime l'orthopédie, mais c'est de tout essayer. Puis si c'est un fit, puis comme je suis convaincu que ça peut l'être parce que je trouve une spécialité super, ben là, tant mieux. Puis là, tu donnes à 100%, mais de tout essayer. De pas trop se dire, j'ai peur de pas rentrer, donc là, je vais tout faire en plastique ou je vais tout faire ce que je peux, tous mes yeux dans le même panier, parce que là, c'est là que des fois, tu peux passer à côté de d'autres choses, parce que c'est pas vrai que j'aimerais ça qu'il y ait juste l'orthopédie, mais c'est pas vrai qu'il y a juste l'orthopédie. Il y a d'autres choses à essayer pour voir si c'est un fit dans votre personne, dans votre lifestyle. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants parce que souvent c'est un selective, et qui choisissent pas l'ortho parce qu'ils connaissent rien là-dedans, puis ils sont comme, c'est pour les gros jocks, là, tu sais, l'ortho. Non, mais c'est vrai un peu. Je trouve que comme, il y a des gens qui sont passés, puis ils ont vu ce qu'on faisait comme un peu trop tard. J'ai comme dans ma carrière, là, j'ai quelques étudiants en médecine de comme plus 4e année qui étaient passés. Ils étaient comme, j'aime ça, mais j'ai pas pensé essayer ça avant. Je pensais pas que ça serait un fit pour moi, mais c'est vraiment super. C'est ça, d'essayer de voir le plus possible, le plus tôt possible, même si c'est pas pour longtemps, juste comme pour avoir un feeling de ce que c'est. Parce que quand on choisit un domaine, c'est pas juste pour faire la résidence. Tu sais, comme quand on est étudiant en médecine, on choisit comme notre résidence. Mais finalement, il faut qu'on voit au-delà de ça pour dire, tu sais, il faut que je me lève, puis il faut que j'aille travailler pour les 30, 40 prochaines années. Qu'est-ce qui va me plaire? Qu'est-ce que je me vois faire? Tu sais, comme il faut penser comme dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qui va me plaire? Moi aussi, une chose,
c'est justement, on en parlait, là, c'est pas juste à une place. Moi, j'étais comme, si j'avais juste un bureau, puis à tous les jours, je me présentais à ce bureau-là, puis les patients passaient par ce bureau-là, puis je voyais juste ces 4 murs-là à journée longue, toutes les semaines, comme tous les jours de toutes les semaines. Je pense que ça serait vraiment pas pour moi. Fait que je voulais aussi un domaine. Ça, c'est une autre chose à considérer quand on considère que, tu sais, on va aller au travail. Est-ce qu'on veut que ça soit un peu varié ou est-ce qu'on veut vraiment comme, tu sais, la même chose à tous les jours? Puis il y en a de toutes les personnalités différentes. Moi, j'étais comme, ben au moins, ortho, tu sais, on va être en clinique d'urgence, on va être au bureau, on va être en salle d'opération, on va jeter un coup d'œil à l'urgence. Fait que c'est comme, le milieu change, comme, pas constamment, tu sais, on a quand même notre bureau, puis on rentre là, mais c'est juste, c'est pas la même chose à tous les jours. Ça varie. Puis aussi, nos cas vont être variables. Fait que c'est comme... C'est ça. Moi, ça me prenait ça. Fait que je pense que comme pour choisir les domaines, c'est un peu d'essayer de tout voir ou comprendre comment ça se passe, puis aussi de décider si quelqu'un est un pure thinker, pure doer, ou un mix des deux. Puis il y a des domaines pour tout le monde. C'est pas tout le monde. Nous, on trouve ça super, l'orthopédie, mais c'est pas pour tout le monde. Mais si on peut ouvrir les yeux de comme une personne ou deux qui ont jamais considéré ça comme domaine, tu sais, pour dire, tu sais, je vais aller voir ce que ça fait, une opération d'ortho, ou ce qu'elle veut dire par, tu sais, fluoro-guided ou arthroscopie, puis moi, je suis un gamer, je suis zéro sportif, puis, tu sais, peut-être qu'ils vont réaliser que c'est pour eux aussi, là. C'est juste, c'est un peu ça, là, fait que, ouais. Puis s'il y en a que ça les intéresse, ils peuvent Absolument. contacter. Ben oui, puis, tu sais, on a plein de social media, c'est pas moi qui les gère, là, mais on a un site web, on a un Instagram, on fait des activités de recherche, tu sais, je pense que c'est septembre, octobre, il y a tout le temps une espèce de 20 fromages, 20 fromages et recherches dans cet ordre-là. Mais restez à l'affût, tu sais, on pourrait mettre les liens de notre Ortho McGill ou du Instagram ou whatever, là, mais... Je trouve qu'on est une belle gang, fait que venez nous voir, là, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, la plupart des gens dans le domaine, soit résidents ou patrons, tu sais, on est toujours ouvert à ce que quelqu'un nous contacte pour dire, tu sais, je m'aide puis j'ai toujours voulu voir ce que ça fait un orthopédiste, ben on va trouver une façon de intégrer une journée 2 pour montrer ce que ça fait un orthopédiste ou quelque chose. Fait que je pense qu'on est toujours prêt à montrer ce qu'on fait aux autres, là, fait que... Ouais. Ben, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant, cette super discussion. Ouais. Puis aux auditeurs, n'oubliez pas aimer notre page, puis écrivez-nous si vous avez des commentaires, des suggestions et tout. On est toujours contents de recevoir vos petits messages. Okay. Merci. Super. Merci beaucoup. Salut.